Face à la menace terroriste qui sévit dans le Sahel, il est devenu indispensable pour les pays ouest-africains d'unir leurs efforts pour mieux riposter, surtout pour ce qui est de la protection des frontières. Le Sénégal a encore la chance d'être situé dans la troisième typologie, c'est-à-dire des pays qui peuvent encore développer une approche préventive et prospective. De ce point de vue-là, un appel a été lancé aux autorités et le ministère de l'Intérieur était représenté ici et le ministère des Forces armées pour que véritablement qu'il y ait un renforcement du dialogue civilo-militaire avec des politiques de prévention. Cette étude de perception de Timbuktu Institute a eu pour principal objectif l'analyse des leviers de résilience communautaire. Comme solution, il est proposé une meilleure coordination avec les populations locales qui pourrait aider à prévenir en cas de menace terroriste. Il faudrait mitiger ces stratégies du tout militaire, travailler sur la résilience avec l'implication des religieux, l'implication de la société civile, mais aussi du monde éducatif. L'éducation reste l'arme de construction massive de citoyenneté. Il faudrait véritablement investir cela, miser sur les leviers culturels. Outre le terrorisme, l'étude a également permis à l'Institution panafricaine d'analyser les défis transnationaux et sécuritaires aux frontières. La région de Kédougou, située au sud-est du Sénégal et proche du Mali et de la Guinée, a été pris en exemple. La région de Kédougou n'est peut-être pas plus exposée que les autres régions, mais en tout cas, on peut dire que c'est la région la plus au sud-est du Sénégal et une région qui a dans le passé souvent été considérée comme relativement marginalisée. Et donc il y a au niveau de la population, surtout des jeunes, il y a déjà eu des mouvements comme en 2008, des mouvements d'humeur, voire même des émeutes. Radicalisation, marginalisation, terrorisme, nombreuses sont les menaces auxquelles sont confrontées les populations vivant aux frontières guinéennes, sénégalaises et maliennes. À cela s'y ajoute la pauvreté de ces dernières, en dépit du fait que ces zones soient riches en ressources minières.